Sous les widgets, nous avons deux options qui sont rangées sauvegardées et modules sauvegardés qui vont vous permettre de sauvegarder vos créations pour les réutiliser à l'intérieur d'un gabarit. Prenons l'exemple de cette rangée que nous avons créée. Si je voulais la réutiliser dans un autre gabarit, il me suffit de cliquer sur Enregistrer sous. Je lui donne un nom pratique pour que je me souvienne à quoi correspond cette rangée. Et je clique sur Sauvegarde. De cette façon, je vais pouvoir réutiliser cette rangée dans tous les gabarits que je vais créer après. Donc il suffit par exemple de se rendre en bas de page et de dire, ou en haut de page, et de dire je voudrais ajouter la même rangée en bas. Donc je vais sur Ajouter du contenu, Ranger sauvegardée, et je retrouve ma super rangée que je vais pouvoir intégrer où je le souhaite. Par exemple en bas du site. Enfin, j'ai relâché trop tôt. Et donc, cela recharge et nous allons retrouver la même rangée que celle que nous avions là. De cette façon, nous pouvons utiliser toutes les rangées que nous créons dans des nouvelles pages que nous créerons plus tard. Au niveau des modules, c'est le même principe, puisque là j'ai sauvegardé une rangée, mais je peux sauvegarder des modules que j'ai intégrés. Je vais prendre l'exemple de ce titre en imaginant que j'ai utilisé une police particulière, une taille, etc. particulière. Je fais pareil, je clique sur les paramètres et je clique ensuite sur Enregistrer sous. Et là, je lui donne un titre, pareil, parlant, pour que je puisse le retrouver facilement. Je clique sur Sauvegarder et je vais pouvoir réutiliser ce module que j'ai sauvegardé n'importe où sur mon site quand je le souhaite. En cliquant sur Ajouter du contenu, module sauvegardé, et je retrouve bien mon module maison que je vais ajouter où je veux, par exemple ici. Et voilà, sauvegarder, et je retrouve exactement le même titre avec les mêmes couleurs, la même police, la même taille, exactement la même chose. Donc nous pouvons ainsi créer des pages rapidement sans connaissance particulière. Maintenant, prenons le cas où nous serions intéressés par deux gabarits de présentation. Nous serions intéressés pour avoir le haut d'un gabarit et le bas, par exemple, d'un autre gabarit. Il suffit de commencer par le premier gabarit, donc là le gabarit minime, et ensuite de recliquer à nouveau sur gabarit et de choisir la partie qui nous intéresserait. Donc, imaginons que je suis intéressé par cette section particulière, je clique sur ce gabarit, et là, j'ai la possibilité soit de remplacer la présentation existante, ça veut dire que cela va supprimer entièrement la présentation sur laquelle je travaille actuellement et la remplacer par celle que j'ai sélectionnée. Ou alors si je clique sur Ajouter une autre présentation, ça va l'ajouter en bas de la page en cours. Donc je clique sur Ajouter une présentation. Le constructeur de page va intégrer dans ma présentation le gabarit que j'ai choisi d'ajouter. Et je vais ensuite pouvoir déplacer les éléments de ce gabarit pour les positionner dans ma page en cours. Donc, j'arrive au module qui m'intéressait, c'est cette rangée. Je vais la déplacer. Je pourrais la dupliquer aussi, hein. C'est un choix personnel après. Et je vais la positionner ici. Et de cette façon, j'ai intégré le module que je souhaitais récupérer. Ensuite, je peux supprimer aisément les modules dont je n'ai pas besoin, les rangées ou les colonnes. Et en l'espace de 3 clics, j'ai créé une nouvelle page totalement unique et avec des éléments déjà intégrés. Lorsque je suis satisfait de mon travail, en imaginant que je veuille avoir la possibilité de créer d'autres pages en utilisant ce gabarit, j'ai la possibilité de sauvegarder mon gabarit, que je retrouverai donc ensuite dans vos gabarits. Donc pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur Outils et ensuite de cliquer sur Sauvegarder le gabarit.
Je lui donne un nom. Je sauvegarde. Et je vais donc pouvoir, de cette façon, réutiliser ce gabarit où je le veux, quand je le veux, depuis mon site. Donc pour vous faire la démonstration de cette fonctionnalité, je vais repartir sur un gabarit totalement vierge. Je clique sur OK. Nous allons donc, le constructeur de page va donc effacer toutes les modifications que j'ai faites sur cette page, tout le contenu, et donc j'ai une page vierge. Et je vais cliquer sur gabarit. Dans vos gabarits, et là j'ai mon gabarit que j'ai sauvegardé, mon gabarit du jour, je clique dessus tout simplement. Et le constructeur de page va charger le gabarit que j'ai sauvegardé. De cette façon, je peux le réutiliser et créer des pages identiques en quelques secondes. Voilà, je retrouve donc le constructeur, la présentation que j'avais créée. Toujours dans ce menu Outils, nous avons des options comme dupliquer la mise en page qui vous permet de créer une copie de cette page pour la réutiliser. Il s'agit donc d'une copie de la page complète et pas uniquement du gabarit. Le CSS JavaScript du gabarit permet à ceux qui en ont les compétences ou la volonté d'intégrer du code CSS directement dans le gabarit ou du code JavaScript. Les paramètres généraux permettent d'appliquer des réglages généraux au gabarit dans son intégralité. Donc lorsque vous êtes satisfait du résultat, ou si vous souhaitez quitter parce que vous devez faire autre chose, vous cliquez sur Terminer et vous avez plusieurs options qui vous sont proposées. Vous pouvez bien sûr annuler, donc rien ne se passe. Vous pouvez rejeter les changements et quitter. Cela veut dire que tout ce que vous aurez fait ne sera pas sauvegardé et que votre page restera telle qu'elle était avant que vous ayez commencé votre édition. Si vous avez sauvegardé le gabarit, par contre, le gabarit reste bien sauvegardé, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ce sont juste les changements appliqués à cette page en cours qui ne sont pas sauvegardés. Si je clique sur les sauvegarder les changements et quitter, le constructeur de page va sauver les changements en mode brouillon et donc quitter. Ce qui veut dire que si c'était une nouvelle page que vous étiez en train de créer, cette page ne sera pas publiée, elle ne sera pas visible par les internautes. Par contre, si vous étiez en train d'éditer une page qui était déjà publiée, donc déjà en ligne, le statut restera le même. Ça veut dire que les changements sauvegardés seront publiés puisque votre page actuellement est publiée. Et enfin, si vous cliquez sur Publier les changements, cela sauvegarde toutes vos modifications et les publie directement sur le site internet, ce qui fait que tout est visible par l'internaute. Enfin, dans la rubrique Aide, vous pouvez relancer la visite guidée. Il suffit de cliquer sur Suivre une visite guidée et la visite guidée recommence depuis le début. Vous pouvez visionner la vidéo, donc la vidéo que vous regardez actuellement est disponible depuis l'interface de votre constructeur de page. Vous pouvez aussi vous rendre directement sur la base de connaissances et la fac de notre site internet ou contacter directement le support de ClusiWeb. Lorsque vous avez fini, vous publiez les changements. Et vous êtes redirigé sur la page d'accueil de votre site internet avec la nouvelle page que vous venez de créer. Voilà, c'était tout pour la présentation du constructeur de page de ClusiWeb. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.